Hey, what's up, ma gang de jaseux? Johnny le jaseux pour Brand Jazz Podcast, épisode 62. Comment ça va avec vous autres? Comment va la quarantaine? Comment va le coronavirus? Comment va le COVID? Juste comment ça va vous autres avec votre famille ou tout fait seul, dépendamment si vous êtes single ou pas. Moi, ça va. C'est sûr que la Bubble Family a beaucoup aidé, mais j'ai comme hâte qu'il y a d'autres restrictions qui s'ouvrent à nous autres. Je sais que ça sera pas beaucoup les restrictions, mais tu sais, si on peut avoir un petit peu de viande sur l'os, là, ce serait le fun. Là. Parce que moi, honnêtement, là, j'ai comme vraiment hâte que le cinéma ouvre. Tu sais quoi, c'est genre que le cinéma ouvre. Je vais voir des films, puis ben là, je sais que il y a beaucoup de monde qui oh, ben il y a même pas de film qui va sortir parce que tu es repoussé. Il y en a quand même. Tu sais, ce sera pas des blockbusters qu'on aurait dû voir comme les Wonder Woman puis tout ça. Là. Mais il va quand même avoir du stuff. Ben, en tout cas, regarde, que voulez-vous, c'est la vie. Hein? Hein? On passe à travers, tout le monde passe à travers right now. Là. Hein? Il y en a des pires que nous autres, comme on dit. Mais avant de commencer le show, j'aimerais vous dire merci de votre support si vous me suivez sur TikTok. Parce que je viens de poster le 10 000 followers sur TikTok en environ un mois et demi sur TikTok. Là, vous pensez que si vous ne connaissez pas TikTok, vous êtes peut-être comme ben, c'est normal. Non, ce n'est pas normal, ça. Ce n'est pas normal. C'est incroyable, ça. Et tout le monde est comme, oh, t'es TikTok famous. Et je commence, pas à m'enfler la tête, mais je commence à le croire, là, parce que j'ai des messages qui rentrent back and forth, j'ai du monde qui m'ajoute partout. J'ai busté de 700 abonnés sur YouTube grâce à TikTok, comme le monde me suit sans bon sens, c'est ridicule. J'ai fait un live l'autre jour, comme j'ai eu beaucoup d'argent. Comme genre, je n'aimerais pas de chiffres, mais c'est comme qui se met malaisant, là, comme de l'argent de support. Là, je vais faire des upgrades au studio, ben, ça va joliment m'aider à le faire quand ça le permettra. Là. Mais ça a beaucoup aidé. Là. Donc, si vous ne me suivez pas en gros sur TikTok, allez-y fort. C'est @BrandJazette Podcast. C'est pas plus compliqué que ça. Là. Puis merci beaucoup aussi à tout le monde qui est abonné sur YouTube. Une autre chose, si vous n'êtes pas abonné sur YouTube, comme quoi the fuck vous faites, allez vous abonner. On est au-dessus de 700 puis le fun comme en 5, tu sais. Parce que si je reach 1000 et 4000 heures vues sur mes vidéos, je peux être monétisé sur YouTube. J'aurais jamais pensé ça de ma vie. Oui, je suis encore à 300 et à 1000 quelque chose heures. Là. Mais si tout le monde met un petit peu d'août son vent, on va pouvoir l'avoir. Et ce qui dit monétisation dit des prix, du plus beau contenu, des invités plus intéressants. Parce que moi, mes invités, quand la quarantaine n'existe pas, là, ils sont pas payés pour venir ici. Ils viennent ici de bon cœur. Mais tu sais, si quelqu'un qui demanderait de l'argent, mais right now, je peux pas leur dire oui, parce que je n'ai pas d'argent pour faire le podcast. Oui, j'ai mon Patreon, mais mon Patreon me fait runner qu'est-ce que faut que j'ai right now, là, pas pour avoir des invités. Mais, tu sais, avoir de la monétisation, notoriété, meilleurs invités, meilleur fun, peut-être je ferais grossir mon studio. En tout cas, c'est plein de si et plein de wow qui serait le fun. Mais quelqu'un et quelqu'une qui me supporte présentement, et c'est vraiment le fun, c'est mes membres Patreon. C'est wide open, je suis rendu à genoux, un autre, là, un autre. Bon. Il y a Love in the Bag qui sont partis parce que les autres, ben, malheureusement, leur compagnie, ben, ça run vraiment pas beaucoup. C'était en site, mais ils m'ont garanti que cet été, s'ils reprennent les marchés, ils redeviennent membres Patreon. Mais d'ici là, il y a Brian Dugas, directement de TikTok, un nouveau membre Patreon. Merci beaucoup aussi à Anxious and Fabulous, Ariane Allen, Billy Joe, Christian Degrasse, Connie Roy, ça reste dans la cave. By the way, ils ont commencé à faire leur poutine review. C'est correct. Moi, la poutine du McDonald's, je trouve qu'ils sont généreux pour leurs notes. Mais bon, que voulez-vous. Echo 2, Épicerie Vrac 0 déchet, Fred Pitt, Gino Duguay, Guillaume Roy, en Chum Podcast, allez écouter ça. Jeffrey Ducette, Jesse Pitt, Julie Odette, un autre TikTokeuse, membre Patreon. Karine Godin, Karine Roy, ma belle petite femme d'amour que j'aime. Catherine Ouellette, Kevin Lewis, en Chum Podcast. Marc Duguay, Marc Duguay, Esti, Marc, j'ai tout ça la misère avec ton nom. Marc Duguay. Mexico Restaurante qui est ouvert pour le take-out, c'est ça que je mange à soir. Nicolas Haché, Pierre-Luc Henry, Plomberie, Chaleur Plumbing, Rico Boudreau, Stéphane Leboutier et Sylvain Belnord. Merci beaucoup de me supporter monétairement. Et aussi merci beaucoup à mes autres qui m'aident, les commanditaires. North Shore Living Costume de Dalhousie qui sont là sur Facebook pour tous vos besoins vestimentaires aux couleurs de North Shore. Plomberie Chaleur Plumbing avec Joey au 226-3711. Préparez-vous cet été. Moi, j'ai un feeling que dans les petits relâchements de confinement, que Joey va pouvoir commencer à travailler. Tout comme André de AR Sudage au 543-0304. Ils autres aussi veulent avoir de la job. Plomberie Joey, Sudage, Line Boring, Mécanique, André.
Savonnerie La Marmite avec Marie-Chantal qui est là pour vous aider avec tous ses savons et son incroyable inventaire de produits à Nigadou. Contactez-la sur Facebook ou appelez-les, elle vous fait du door-to-door delivery. Sam Aroma avec Samantha, merci beaucoup pour le super beau bingo dimanche passé. J'ai pas gagné, mais c'est fun pareil. Donc, allez la supporter en achetant ses bracelets, ses affaires de char, ses roll-on, son huile. Elle est vraiment gentille, là, Samantha. Là. Allez vous la supporter. MKJ Lab, bon. Samuel et Jérôme, excuse. Chris Minute, là. Il a écrit tout à l'heure, c'était qui? Je me trompe à chaque semaine. Jérémy. Et voilà, c'est plus Jérôme, c'est Jérémy. M'ont confirmé, ben je leur ai donné un ultimatum. Mon site web va être lancé lors du show la semaine prochaine. Et petite side note, il y a d'autres choses qui vont être lancées officiellement la semaine prochaine. Je parle beaucoup de TikTok, mais TikTok m'a donné beaucoup dernièrement. Grâce à TikTok, il y a quelque chose de nouveau qui va entrer dans le show. J'en laisse pas plus. Merci. Et là, je vais peut-être lancer une perche. Merci à un ancien candidat de l'équipe d'Éric Lapointe à la voix, qui n'est pas Travis Cormier, by the way. Sorry, enlever Travis. Et là, il y a peut-être du monde qui style, c'est pas Travis Cormier. Quelqu'un d'autre, qui est dans l'équipe à Éric Lapointe, à la voix, m'a fait quelque chose, grâce à TikTok, qui va être lancé avec le site web. Ben, c'est pas rapport au site web, ben, un petit peu. La semaine prochaine. J'en dis pas plus. Il y a certaines personnes, les die-hard du podcast, le savent. Je leur ai dit. Je leur ai envoyé. Il y a 2 personnes que je n'ai pas encore envoyées, mais si vous écoutez le podcast avant que je vous l'envoie, vous allez savoir vous êtes qui. Hein? Chum Podcast. OK? Donc, la semaine prochaine, lancement officiel du site web de Brand Podcast et une crise de belles surprises. J'en reste pas plus. Et merci beaucoup aussi à la boucherie Charcuterie du Havre qui vont devenir officiellement sponsors dans pas trop longtemps. Bon, aujourd'hui, on est le mardi 5 mai. Comme j'ai... si je viens d'écouter Caroline. On dirait, là, j'ai pas une montée de lait pour le monde qui écoute audio. Au Nouveau-Brunswick, aujourd'hui, après 16 jours sans cas de coronavirus, on a un cas à Fredericton. Et là, le monde, oh non, ça recommence. People from New Brunswick, dumb people, excusez. Pensiez-vous vraiment qu'il y aurait plus jamais de cas de coronavirus, ok? J'espère que vous n'êtes pas naïf de même, sérieusement. Et là, je m'excuse parce que je sais qu'il y a du monde qui écoute. Je n'aimerais pas de nom, mais qui prennent ça beaucoup au sérieux. Mais c'est pas pointé à vous autres, ok? C'est parce que j'ai vu les commentaires déjà sur Facebook parce qu'ils ont annoncé à 2h30, puis là, il est je crois à 4h. Puis j'ai déjà vu les commentaires à l'espace d'une heure et demie, ils comme bon, ça recommence de nouveau, deuxième vague. Hey! Moi là, je veux avoir, quand ça sera fini un jour peut-être, Jennifer Russell, docteur Jennifer Russell, ici avec moi. Moi, cette femme-là, je l'adore, ok? Dans ses conférences de presse, elle est honnête et elle est pas direct, mais tu peux l'entendre dans son ton de voix qu'elle est direct. Parce qu'aujourd'hui, quand elle a fait de l'annonce du nouveau cas, elle a pas dit mot pour mot. Mais si tu lis bien entre les lignes, c'est noir sur blanc ce qu'elle voulait dire. Ben moi, je vais le dire dans le fond ce qu'elle voulait vraiment dire. Elle voulait dire le monde qui pensait ne pas revoir de cas sont vraiment stupides. On va être obligé de vivre avec le coronavirus et de recommencer à vivre notre vie normale avec le coronavirus. Parce que tant et aussi longtemps qu'il n'y aura pas de vaccin, on ne pourra pas le combattre comme du monde. Puis c'est un vrai fait. Donc, le monde qui panique que les choses qui réouvrent, puis qu'il y a un nouveau cas, vous réalisez que vous autres, si vous autres dans votre tête, là, vous allez juste recommencer à vivre quand il n'y aura plus que le coronavirus, mais vous allez trouver le temps long en tabarnak. Là. Parce qu'il n'y aura pas de vaccin avant minimum 1 an, pas encore là, probablement 1 an et demi, 2 ans. Pas encore là. Ça se peut qu'il y ait un outbreak 2. Mais, elle a bien dit, le tout va redevenir à la normale avec des restrictions. Va falloir encore qu'on se lave bien les mains, puis tout ça, la distanciation sociale, tu nous as dit ça, va rester là, mais modérément. T'sais, là, le monde a tout le peur. Moi, là, c'est ça que j'aime moi. Tout le monde a peur de tout le monde right now. Là. Tu vas au magasin, là, c'est pareil, même si tu as la peste et tu sens la mort. Moi, je veux pas vivre là-dedans le plus longtemps que ça. Là. Je suis juste plus capable. Okay? Donc, en gros, elle a dit on va vivre avec ça.
Comme demain, s'il y a 2 cas, là, hey, on a juste 2 exemples, on parle. Il y aura peut-être 0, il y aura peut-être 1, il y aura peut-être 4. Si exemple, demain, il y a 2 cas, là, c'est rien. OK? C'est rien. Puis une barre. OK? So what qu'il y a des cas? On va vivre avec. On va probablement le pogner. On va sûrement survivre. Si on ne survit pas, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Pas faire grand-chose. On ne survivra pas. T'sais? Parce que si on ne survit pas à ça, c'est parce que c'était notre tête partie. Hey, il y a du monde qui a fait des accidents en char, là, comme qu'il y a personne qui réalise comment est-ce qu'ils sont encore en vie, mais c'est parce que c'était pas leur temps de partir. Mais si le coronavirus te tue, c'est parce que c'était ton temps de partir. Si qu'il y a une Killer Hornet qui te tue, c'est parce que c'était le temps que tu partes. OK? Ça, moi, je suis fait à ça. Là. Regarde. La vie est faite de même. Quand c'est ton temps, tu t'en vas. Des fois, c'est terrible quand c'est des enfants, que ça arrive à des enfants qui sont maladie, accident. Mais, quand c'est ton temps, c'est ton temps. Moi, ma grand-mère m'a toujours dit ça. Puis je me rappelle encore sur son lit de mort, elle m'a dit, bon, elle dit là, c'est mon temps à moi. Elle dit, ça fait des ans. Je vais pas venir émotionnel. Ça fait des. Elle est décédée, ma grand-mère, à 60. Et là, je suis sorry, à ma famille, c'est écoutant, puis je me trompe d'heure, mais ça me semble 78, 79. Là. En tout cas. Mais ma grand-mère a été une grande croyante. Elle, Jésus et Dieu, c'est best buddy. Puis elle dit, ça fait des années et des années que je leur parle. Tu sais, on s'entend, là, tu sais. Mais elle, son temps, elle savait que c'était son temps. C'est le même que c'est la vie. Quand c'est ton temps, tu sais, comme parce qu'il y a un film qui est sorti pas longtemps pour passer, justement. Et là, on change à la film, là. Mais tu sais, tu peux pas échapper à la mort. Quand la mort vient te chercher, la mort va te chercher. C'est bien de valeur, mais it is what it is. T'sais. Puis là, ben, exemple, et là, c'est pas comique le show, je le sais, là, mais comme, sorry. Mon père, 4 ans passés, je suis 5 ans passés, le petit avait même pas 1 an, 5 ans passés, aurait dû décéder. Tous les docteurs comprennent pas encore qu'il est mort. Il s'est fait intoxiquer au propane, mais il a survécu. C'était pas son temps. T'sais. Il n'y a aucun docteur qui l'a vu, qui a passé, puis qui est comme, je peux juste pas figure out que t'es encore en vie. Hey, ça fait dire, là, puis souvent, là. Puis ça fait même encore dire, par des docteurs qui revoient de 5 ans passés. T'sais, il appelait le miraculeux, t'sais, mais c'était pas son temps. T'sais, qu'est-ce que vous voulez? Sauf si vous êtes fait pour décéder du coronavirus, là, mais vous allez décéder du coronavirus. Il n'y a rien qui va changer. C'est bien de valeur, mais it is what it is. So, arrêtez de la seconde qu'il y a une nouvelle là-dessus de tomber sur le négatif. Essayez d'être positif, tu sais. Parce que ça faisait 16 jours qu'il n'y avait pas de cas. Il y avait des arcs-en-ciel partout. Yeah! Trop le fun! La seconde qu'on a eu un petit cas. Hey, pis c'est même pas proche de chez nous, c'est à Fredericton. Tout le monde est venu down de la mort. Comme bon, ça recommence. Non! Pis so what qu'on a pour 5 jours de fil, un nouveau cas, 2 nouveaux cas. C'est juste de même que ça va être. On va passer à travers. OK? S'il vous plaît. Comme, je sais, il y a du monde, pis c'est ben de valeur, là, ben le monde qui reste en cabanier chez eux, là, si c'est pas du coronavirus, vous allez mourir, ben c'est peut-être d'autres choses, d'autres problèmes que vous allez vous auto-créer et que vous êtes en train de vous ronger, vous manger par en dedans right now, là. Je sais, il y a du monde qui fait des crises d'anxiété, il y a du monde qui est anxieux, puis il y a du monde qui comme, qui est déjà malade, tout ça, je suis conscient de ça, là. Mais comme, on peut pas arrêter de vivre à cause de ça. Parce que si que l'être humain arrête de vivre pour ça, ben, il n'y aura plus de vie. Et là, je suis deep de mes affaires. T'sais. Je suis rarement deep, là, mais comme, je vois des commentaires, puis j'entends du monde parler, puis ça me fait de quoi que du monde qui pense comme de même, comme que ça les affecte à ce point-là. Tu sais, oui, moi, ça m'a stressé, puis ça me stresse encore, tu sais, comme, peut-être pas autant que ben du monde, mais tu sais, je vais au magasin, j'ai mon purel, je mets pas de gants, je mets pas de masque. Ça vaut fuck all. Comme, vous êtes naïf si vous pensez que ça vaut de quoi. Ça vaut à rien, OK? Si vous êtes pour le pogner, vous allez le pogner, le corona, OK? À moins que vous allez au Super Store, vous mettez à licher le plancher, puis vous frottez la reste toutes les cartes, là.
Cherchez pas vous, évidemment, pas encore, là. Si vous cherchez pas, mais vous êtes assez stupide, puis vous méritez de le pogner. Mais bon, mais comme, rendez-vous pas malade par quelque chose que vous avez pas. Tu sais, la journée où vous allez le pogner, si vous le pognez, là, vous serez malade, puis vous l'aurez, vous aurez une raison. Mais devenez pas malade mentalement par quelque chose de même. Et là, je suis pas une personne anxieuse, je suis pas une personne stressée. Je sais que je suis probablement la personne que vous allez même pas écouter, comme vous allez comme fuck you, esti, tu connais rien là-dedans. Et oui, j'avoue, mais je vis et j'ai vécu avec du monde qui sont. Moi, ma femme, elle est très anxieuse, puis right now, là, elle vit la vie, elle est comme garde. Si on le pogne, on n'aura pas le choix, on va le pogner. On fait pour qu'on le pogne pas, évidemment, tu sais. Mais, on vit pas fou. Puis moi, de voir ma femme être réaliste de même, ça m'encourage. Mais il y a plein de monde que j'aimerais qu'ils soient comme ça, mais qu'ils le sont pas. Puis ça me fait de la peine, tu sais. Ça me fait de la peine, moi, dans le fond, qu'il y a du monde qui, comme, ils ont des idées noires right now à cause de ça. C'est tough. On est tous dedans. C'est tout tough pour tout le monde. Il y a personne right now là, qui est comme yeah, c'est Corona, je suis stuck chez nous, il n'y a rien d'ouvert, on perd de l'argent, il y a le business, il y a peut-être des business qui n'ouvriront pas. Il n'y a personne qui est de même. Là, t'sais. Mais comme, faut quand même gager le dramatisme. Bon, hey, là, ça fait 15 minutes que je parle de ça, puis excusez. Bon, il y a les autres. Mais quelque chose qui est comme le fun, tu sais, c'est qu'il y a bien du monde qui ont perdu, là je dis fun dans le sens sarcastique, ça, excusez, qui ont perdu leur entre-gens, leur gentillesse à cause du corona parce qu'ils sont devenus paranoïdes. Je vais au Walmart la semaine passée, et au Walmart, dans certaines rangées, c'est weird parce que c'est certaines rangées, il y a des flèches. Faut que tu suis le courant, faut que tu suis la flèche. Ben moi, ça donne que j'ai eu un message. Donc, je lis un message et j'ai rentré à sens contraire d'une rangée sans m'en apercevoir. Regarde, j'ai pas liché personne dans la face. Il n'y a même pas personne proche de moi, ok? Mais, j'ai fait de quoi que je suis les balles après. Mais en rentrant dans la rangée, il y avait un employé l'autre bout. Ben, comme, à mi-chemin. Monsieur, êtes-vous aveugle? Là, je suis comme, ça m'a comme réveillé, je me lève la tête, je suis comme, non, je suis clairement pas aveugle. Je te vois avec tes cheveux arc-en-ciel. En tout cas. Elle dit comme, gardez-la. Je suis comme, excuse-moi, je vis de bord, environ de bord. T'as un petit calice de petit crise d'anglais, tabarnak, là. Sorry pour le. En tout cas, c'est un petit crise d'anglais, là. Un petit vieux, là. C'était pas un petit jeune. Qui ajoute, hein, on va faire comme Salt B, ajoute son petit grain de sel. Fucking teenagers. Fucking teenagers. J'ai 32 ans, sacrament. OK? Je le garde. Et aussi vrai que je suis ici, je lui dis. Tu sais, là, je comme en disant ça, en le disant pas avant de le dire, je souhaitais qu'il comprenait pas le français. Je suis comme, hey, toi, l'ancêtre, ajoute ta soupe puis forme ta gueule, have a great day. Puis là, il me garde. Avec son, j'étais content de voir qu'il parlait pas français et je m'en vais. Non, mais tu sais, comme, un petit, excusez monsieur, oui, pouvez-vous juste aller dans le bon sens des flèches? Hey, ça aurait fait la job, ça. Mais comme, monsieur, êtes-vous aveugle? Non, je suis pas aveugle. Pas aveugle. Puis ben l'autre, on n'en parlera pas. Moi, c'est comme ça, j'ai un petit peu de misère avec. C'est l'entre-jeu. Tu sais, je comprends qu'il y a du monde qui, ça leur prend tout pour sortir de chez eux. Parce qu'ils sont virés fous. Mais comme, reste qu'on est tous des humains. On chie toutes les deux. Ma marde sent pas plus bonne que la tienne. Tu sais, à moins que tu aies des bonnes journées. Le matin, je me lève puis je pisse. Comme toi, le matin, tu te lèves puis tu pisses. Tu sais. Pas en cause que moi, j'ai pas de gants, pas de masque, là, que je suis la pisse. Là. C'est pas en cause que je rentre dans le sens contraire d'une calice de flèches qui m'a donné le coronavirus à tout le monde dans la rangée, hein, tu sais. Non. C'est juste comme gentillesse. Non. Tu sais, là, vous dites, oui, ben, t'as pas été gentil avec le monsieur. Le monsieur a vraiment pas été gentil avec moi. Donc, je méritais pas d'être gentil avec le monsieur. Okay? Là, je change de sujet complètement. Mon petit garçon. Là, c'est sûr que les 27 prochains shows que mon petit va être avec moi, il va vous en parler. Il a perdu une dent, finalement. Après 1 mois et demi de « Hey, madame, bouge, madame, bouge! » Puis c'est comme, on s'entend. Moi,
il a des dents d'adulte qui bougent plus que lui. Elle a tombé. Mais, comment dire ça? Je pense que dans la journée, j'ai entendu minimum 112 fois. Hey papa, j'ai perdu ma dent. Hey, papa, j'ai perdu ma dent, papa. Hey papa, j'ai perdu ma dent. Et évidemment, qui dit perdre la dent, dit la fée des dents. Mais moi, mon petit gars, le soir, quand il y a de quoi qui se passe ou qui va se passer, il vient, on va pas dire anxieux, il vient excité. Et le soir venu de mettre la dent en dessous de son oreiller, mais là, lui, il était plus capable de dormir. Ça, moi, le petit, il se couche à 7h, 7h30, c'est comme max. Il se couche à bonne heure, mais regarde, it is what it is. Parce qu'on a remarqué qu'il y a plus tard qu'il se couche, plus de bonne heure qu'il se lève. Donc, on fait la maths, donc on va coucher plus de bonne heure, puis il est plus tard. Il était pas encore couché comme à 10h. Moi, avant 10h, avant d'aller se coucher, je suis comme, ben, tu sais, je vais aller prendre sa dent, mettre de l'argent en dessous. Je fais le cadre de pas, et je vois 2 gros yeux de raccoon. Je suis comme, ça pas de dos, toi? Ben, j'essaie de tomber à dormir, là. Je suis comme, ok. Qu'est-ce que tu veux? Ben, je n'ai ni voir si c'était correct, puis t'as brillé. Non, je suis correct, ok. Je m'excuse, mais faites pas mine, tabarnak. Là, finalement, ma femme a été obligée de mettre un alarme, plus tard le soir, parce que elle a dit ça, mais moi je pense, parce qu'il dormait vraiment pas. Elle guess qu'entre 9h30 et 10h, le petit se réveille à tous les jours, bouge, je ne sais si son. Parce qu'il y a comme les temps de rêve, tu sais, genre, il y a comme 3 étapes au rêve, au sommeil, pas au rêve, au sommeil. Mais genre, quand tu skips de 1 à 2, il y a comme un moment que tu reviens de nouveau en vie, tu sais. En tout cas, I guess que lui, vers 9h30, 10h, il tombe là-dedans, ben comme non, ben, c'est son temps qui se réveille. Je suis comme, regarde, ok, sure. Mais finalement, elle a été, puis elle a pu le faire. Mais là, il s'est levé à 5h le lendemain matin, à matin. Ben, je sais pas si vous savez, mais c'est de bonne heure à 5h. Hein? C'est de bonne heure à 5h, puis il a presque 6 ans, le petit gars, là. Mais bon, en tout cas, excitation pour dent numéro 1. Mais comme je dis à Karine, je dis, je souhaite que le reste des dents, l'excitation peut descendre un petit brin. Parce que moi, je plains pas. Je suis pas moi si on a au moins 22, 24 dents dans la bouche, les jeunes. Je plains pas à faire ça 24 fois, là, tu sais. Mais mettre de l'argent, oui, là, mais de vivre de pas de dodo à comme 150, j'ai perdu une dent, je me lève à 5h le matin, non, ça me tente pas trop. On met ça de même. Bon. Et aujourd'hui, vraiment, là, comme vous pouvez voir, j'avais pas rien de préparé. OK? Parce que j'étais sûr que ma soeur allait venir, comme je l'ai mentionné au show. Mais là, ma soeur, là, elle est plus dure à porter que de la marde de pape. Là. On met ça de même. Parce que là, elle a peur pour sa job. Je suis comme, regarde, Mylène, on parlera même pas de ta job. Ben, je suis pas prête. Je suis comme, regarde, Chris, moi, pas t'annoncer, je suis transgenre, j'ai un vagin, ici, moi, là, tu sais, comme, viens jaser. Je vais demander aux jaseux de poser des questions. Ça va tout être des questions, mais vraiment, comment est-ce que t'es ton frère avec tes jeunes? Qu'est-ce qui te fait chier chez ton frère? Qu'est-ce que t'aimes chez ton frère? T'sais, ça va être des questions de même, c'est sûr, là, tu sais. Mais non, ça là, j'ai dit, garde, je veux que tu viennes au moins dans le mois de mai. Vas-tu venir? Elle sait pas, mais en tout cas, elle l'a tanné en message privé. Les autres qui, comme ma soeur, là, tu sais, sur Facebook, elle l'a tanné, va donc voir son show. Plus que le monde attend, plus qu'elle va venir. Comme, j'ai mis un sondage au-dessus de 150 personnes, Chris a dit qu'il voulait qu'elle vienne. C'était pas assez. Que voulez-vous, hein? Donc, Mylène, viens donc jaser. Et on parlera pas de ta job. On parlera pas que j'ai toujours dit que t'étais lesbienne. C'est peut-être ça qu'elle a peur que je parle de que la call off. Parce que c'est la joke. Et moi, là, j'ai toujours dit que ma soeur était lesbienne. Puis ben, elle l'a pas encore officiellement annoncé. Mais moi, quand elle va l'annoncer, parce que je sais qu'elle va l'annoncer un jour, je vais être le moins choqué du monde. Je vais être comme, I told you so. Tu sais? Mais, regarde. Parce que ma soeur est difficile. Elle a eu des chums, mais comme elle est tellement fucking difficile, à un moment donné, tu sais, je dis pas que ma soeur, ça serait Gal Gadot, tu sais, elle aurait affaire à être difficile, mais tu sais, comme ma soeur, c'est pas une top model côté 5-star Tinder, là, tu sais. C'est une fille bien normale, là. Moi, je trouve que comme ma soeur est là dans le bracket, là, tu sais. Mais elle se demande, c'est comme là. Je suis comme, hey, rajoute ça un petit brin, là, à un moment donné, là. Tu sais, Channing Tatum, là, il n'a pas 14 000 en Acadie, là. Vous dites, à un moment donné, arrange-toi avec ce qui t'est offert sur le menu, puis prends le meilleur, tu sais. Mais je sais que ma soeur aime son indépendance. Ma soeur, c'est une grosse indépendeuse. Ma soeur, tu sais, c'est pas une girly girl. Tu sais, ma soeur, elle aime la chasse, puis elle aime la pêche, puis elle aime faire du 4 roues. Tu sais, elle a juste pas encore trouvé son 4 roueux. Mais j'y souhaite, tu sais, parce qu'à un moment donné, j'ai hâte qu'on fait des affaires, tu sais, en couple, puis tout ça. Mais on a bien dit ça, va vous compter nous autres de jeunesse. So,
tannez-les. Juste tannez-les pour qu'elles viennent. Et posez-lui pas de questions. La journée qu'elle va décider de venir, posez-lui pas de questions sur son travail, s'il vous plaît. Bon, ben, gars, un petit show vite fait, bien fait aujourd'hui. Merci beaucoup à mes membres Patreon, à mes commanditaires. Je vous aime, je vous adore. La semaine prochaine, lancement officiel du site web Bref, dans ce podcast. Et une belle surprise d'un ancien candidat de la voix. Et cette semaine, je vous laisse avec une chanson. On va mettre un petit peu de concept. C'est un cover de plein de chanteurs, chanteuses, bands canadiens qui a été fait pour ramasser de l'argent pour le coronavirus. Là. Donc, c'est Lean on Me 2. Je vais tout les nommer. Avril Lavigne, Bad Child, Bryan Adams, Buffy Sainte-Marie, Command Sister, Dan Kenter, Delzire, Donovan Woods, Fifi Dobson, Geddy Lee, Jane Arden, Johnny Orlando, Josh Ramsey, Jules Harpin, Justin Bieber, Marie-Mé, Michael Bublé, Olivia Looney, Rylan James, Sarah McLachlan, moi c'est ça que c'est. Scott Hellman, Serena Ryder, Sean Hook, Tika, The Tenors, Tyler Shaw et Walk Off the Earth. Donc c'est Lean on Me, c'est une belle petite tune. Si vous ramassez, vous pouvez l'acheter sur iTunes dans le fond. C'est pour ramasser des fonds, je crois, pour les artistes canadiens qui ont perdu beaucoup d'argent, évidemment, avec les concerts qui ont été annulés. Là. Donc, semaine prochaine, on va essayer de vous préparer un show qui fait du bon sens, là, un petit peu moins dramatique puis plate. Là. Mais des fois, un petit show de même, ça va vous faire réaliser que je suis pas un clown tout le temps, que je suis une vraie personne, moi aussi. J'ai des sentiments, j'ai des émotions, j'ai des idées, j'ai des choses que j'aime, des choses que j'aime pas. Puis j'aime ça vous en partager parce que vous êtes comme dans le fond mon buffer. Puis n'oubliez pas de vous abonner YouTube. Allez vous abonner sur ma chaîne YouTube, s'il vous plaît. C'est tellement comme la best way pour me supporter. Mais Patreon, c'est encore meilleur. Max, je suis Patreon et YouTube, c'est pas mal les deux top. Abonnez-vous à mon TikTok. Je suis aussi sur Instagram puis sur Facebook. Donc sur ce, c'est John Lajasi pour épisode 62. Semaine prochaine, épisode 63. Vous aimez fort. Peace out. Hashtag Jazit.